Et si aujourd'hui tu laissais la gratitude transformer complètement ta vie? Bonjour mon ami, ma sœur, c'est vraiment une joie de te retrouver ici. Comme un rendez-vous doux avec quelqu'un qu'on aime, un moment à part, rien que pour toi et Dieu. Tu sais, parfois il suffit d'un instant de reconnaissance sincère pour changer toute l'atmosphère de notre journée, pour ouvrir les portes du ciel sur notre vie. Et c'est exactement ce que nous allons vivre ensemble. Mais juste avant de commencer, je vais te demander un petit geste de foi. Clique sur j'aime si tu crois que cette prière peut t'apporter quelque chose de bon aujourd'hui. Et pense à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ces rendez-vous divins. Ça paraît simple, mais ce sont ces petits actes qui nourrissent notre marche spirituelle. Voilà, maintenant, installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse ton cœur s'ouvrir à la gratitude. Parce que Dieu est prêt à faire quelque chose de merveilleux dans ta vie, dès maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, laisse-moi te parler, cœur à cœur. Tu es là, et ce n'est pas un hasard. Il y a un moment dans chaque journée, parfois même dans chaque vie, où tout change. Pas toujours à cause d'un événement spectaculaire. Parfois, c'est juste un changement de regard. Une lumière douce qui entre, une prise de conscience. Tu es déjà tellement béni même si tu ne le vois pas encore clairement. Aujourd'hui, je veux que tu te rappelles une chose essentielle. La gratitude n'est pas seulement une réaction aux choses qui vont bien. C'est une posture, une force, un choix. C'est une clé qui transforme ce que tu as en ce dont tu avais toujours rêvé. Oui, tu peux être au milieu du chaos, dans cette fameuse vallée de l'ombre, et pourtant ressentir une paix profonde, une paix que rien n'ébranle. Car dans cette vallée, Dieu marche avec toi, il ne t'abandonne pas, il ne détourne pas les yeux. Il est là, présent, fidèle, et tu n'es pas seul. Regarde autour de toi, peut-être que rien n'a encore changé, peut-être que tu es encore dans l'attente, encore dans la douleur, encore dans les défis, mais ce que tu portes en toi est plus grand que ce que tu traverses. Et si tu choisis aujourd'hui d'ouvrir ton cœur à la gratitude, tu vas sentir un basculement, un apaisement, une lumière nouvelle. Tu sais, il y a quelque chose de miraculeux dans le simple fait de dire merci, même quand on n'en a pas envie. Merci pour ce souffle. Merci pour les larmes d'hier qui ont préparé la joie d'aujourd'hui. Merci pour les silences, pour les réponses retardées, pour les chemins détournés qui mènent exactement là où je devais être. Ta coupe déborde. Peut-être pas en apparence encore, mais en promesse, en semence de bénédiction. Il y a des choses invisibles qui sont en train de germer sous la surface. Et aujourd'hui, en ouvrant ton cœur à la gratitude, tu arroses ces semences. Le bonheur et la grâce te poursuivent. Tu n'as pas à courir après. Ils sont là, à tes côtés, parfois déguisés, parfois silencieux, mais toujours fidèles. Tu ne manques de rien, car celui qui te conduit connaît chaque besoin avant même que tu ne le formules. Je ne sais pas ce que tu portes, peut-être un deuil, une déception, une peur, une attente longue. Peut-être que tu t'es levé ce matin avec le cœur lourd ou que tu t'es demandé si quelque chose de bon pouvait encore arriver. Laisse-moi te dire ceci. Oui, quelque chose de bon est en chemin. Même si tu ne le vois pas, ça arrive. Et souvent, ça commence avec un mot. Merci. Tu peux le dire tout bas ou le crier dans ton cœur. Mais dis-le. Dis merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce qui a été et ce qui sera. Merci pour la force qui revient. Merci pour l'espérance qui ne meurt jamais. Merci pour cette paix qui ne dépend de rien, sinon de ta présence. Et tandis que tu ouvres ton cœur ainsi, le ciel s'ouvre aussi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré. Tu es vu, tu es aimé, tu es porté. Alors aujourd'hui, mon ami, ma sœur, fais ce choix. Choisis de regarder avec des yeux nouveaux. Même si tout semble pareil,
Quelque chose en toi peut être transformé. Choisis de bénir au lieu de maudire, de remercier au lieu de te plaindre, de faire confiance même quand tu ne comprends pas. Ce n'est pas être naïf, c'est être libre. La gratitude libère, elle guérit, elle attire le ciel sur la terre, et plus tu l'exerces, plus elle t'élève. Ton âme le sait, même si ton esprit doute encore. Écoute ce murmure intérieur qui te dit « Tu es sur le bon chemin ». Chaque pas est guidé, chaque détour a un sens. Et aujourd'hui, tu fais un pas de plus vers ta destinée. Mais ne t'arrête pas là. La prière qui vient est le cœur de tout cela. C'est là que les mots deviennent feu, que la gratitude devient puissance, que la paix devient présence. Reste avec moi. Ne bouge pas. La prière qui suit est la partie la plus importante et la plus transformative de cette vidéo. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Prépare ton cœur. Elle arrive. Avant que nous passions à la prière, je veux t'inviter à faire un petit geste de foi, tout simple mais puissant. Si tu le peux, prends un instant maintenant pour préparer un verre d'eau. Ce n'est pas un simple verre d'eau ordinaire. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras après ce moment de prière, tu recevras non seulement un rafraîchissement pour ton corps, mais une bénédiction pour ton esprit, ton cœur et toute ta maison. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces à Cana, nous croyons que Dieu peut aussi utiliser cette eau comme un canal de sa paix, de sa guérison et de sa puissance dans ta vie. Peu importe où tu te trouves, Dieu peut agir là maintenant. Alors prends ce moment pour t'installer confortablement, éloigner les distractions et préparer ton cœur et ton verre d'eau. Le moment que nous allons vivre ensemble est sacré et je crois profondément que des choses vont se passer dans ta vie dès cette prière. Nous y arrivons. Restons ensemble. Tu sais, ma sœur, mon frère, parfois Dieu agit aussi à travers les petites choses, même un simple mot partagé au bon moment. Alors si cette prière te touche, si tu ressens quelque chose dans ton cœur, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi y ajouter le prénom d'une personne chère que tu aimerais voir bénie aujourd'hui. Et si tu lis un commentaire qui te parle, n'hésite pas à répondre, à dire simplement « Je prie pour toi » ou « Amen, que Dieu te bénisse ». Ces échanges, ces mots de foi, ce sont des chaînes de lumière que nous tissons ensemble. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique sur « J'aime » pour montrer que ton cœur est uni à cette prière. Et abonne-toi pour ne rien manquer de ces moments avec Dieu. C'est comme rejoindre une grande famille spirituelle où chacun prie pour l'autre et où l'amour de Dieu circule de cœur en cœur. Ce n'est que le début, reste bien là. Seigneur mon Dieu, mon Père bien-aimé, en ce moment précis, je m'approche de toi avec un cœur rempli de gratitude. Oui, Seigneur, je te remercie. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour ta présence qui me soutient, même dans les jours où je me sens faible, fatigué, découragé. Aujourd'hui, Seigneur, je ne viens pas seulement te demander quelque chose, mais je viens d'abord et surtout te dire merci. Parce que tu es bon, parce que ta miséricorde dure à toujours, parce que même quand je ne comprends pas tout, même quand je ne vois pas encore les réponses, je sais que tu es là, que tu agis, que tu me portes. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je déclare ces paroles sur ma vie aujourd'hui. Tu es mon berger, tu veilles sur moi, tu prends soin de moi. Même quand je ne sais pas où aller, tu me guides. Même quand tout semble s'effondrer autour de moi, tu restes stable, fidèle, constant. Tu es celui qui me fait reposer dans de verts pâturages, celui qui me conduit près des eaux paisibles. Seigneur, il y a tant de bruit dans ce monde, tant d'agitation, tant de stress. Mais toi, tu m'offres le calme, la paix, le repos. Et pour cela, je te rends grâce. Tu restaures mon âme, Seigneur. Oh oui, je te loue parce que tu es le Dieu qui répare, qui guérit, qui relève. Mon âme parfois se fatigue. Elle s'alourdit sous le poids des épreuves, des pensées négatives, des inquiétudes. Mais toi, tu viens doucement, puissamment, et tu mets de l'ordre dans le chaos. Tu apaises mes tempêtes intérieures. Tu essuies mes larmes. Tu me redonnes l'espérance. Tu me rappelles que je suis aimé, que je ne suis jamais seul, que je suis précieux à tes yeux.
Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même quand je m'égare, même quand je prends des chemins détournés, tu viens me chercher, tu me ramènes, tu me donnes une nouvelle chance. Seigneur, combien de fois ai-je failli? Combien de fois ai-je douté? Combien de fois ai-je perdu patience? Et pourtant jamais tu ne m'as rejeté. Ton amour me poursuit, me rattrape, me couvre, et je t'en remercie de tout mon cœur. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, il y a des moments dans la vie où tout semble sombre, où l'on ne voit plus la lumière, où l'on se sent abandonné, perdu. Peut-être que quelqu'un qui écoute cette prière traverse justement un de ces moments. Peut-être que la douleur est forte, peut-être que les larmes coulent sans cesse, peut-être que le cœur est brisé. Mais Seigneur, tu es là, dans cette vallée. Tu n'as pas peur de l'ombre, tu n'as pas peur de la douleur. Tu nous rejoins là où nous sommes. Tu ne te tiens pas loin dans un ciel silencieux. Tu viens, tu marches avec nous, tu te tiens à nos côtés. Et ton bâton, ta houlette, nous rassure. Ta présence nous réconforte. Et rien, non rien, ne peut nous séparer de ton amour. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Seigneur, même au milieu des luttes, des conflits, des jugements, tu prépares pour moi une table d'honneur, une table de bénédiction, une table d'abondance. Tu ne m'humilies pas, tu m'élèves. Tu ne me rejettes pas, tu m'accueilles. Tu ne me punis pas, tu me bénis. Et cette huile que tu verses sur ma tête, c'est ton onction, c'est ta faveur, c'est ton sceau sur ma vie. Ma coupe déborde, Seigneur. Pas juste un peu, pas juste pour moi, mais en surabondance, pour que je puisse bénir aussi ceux autour de moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans ta maison, Seigneur, pour l'éternité. Quelle promesse! Quelle joie de savoir que je ne suis jamais seul, que ta grâce ne me lâche pas, que ton amour me poursuit chaque jour. Et maintenant, Seigneur, je proclame aussi les paroles du psaume 91 sur ma vie, sur ma maison, sur mes proches. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri, de me placer volontairement à l'ombre de ta protection. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivreras du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Tu me couvriras de tes plumes, et sous tes ailes je trouverai un refuge. Ta fidélité est un bouclier, un rempart. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Seigneur, même si 1000 tombent à côté de moi et 10 000 à ma droite, je déclare avec foi que rien ne m'atteindra, car tu es ma protection. Tu donnes ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la vipère. Je piétinerai le lionceau et le dragon. Car j'ai placé mon amour en toi, tu me délivreras. Tu me protégeras, car je connais ton nom. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras, tu m'honoreras. Tu me rassasieras de longs jours, et tu me feras voir ton salut. Ô Seigneur, quelle promesse puissante! Je les reçois aujourd'hui avec foi, avec joie, avec reconnaissance. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui est en train d'écouter cette prière avec un cœur ouvert. Viens les visiter là où ils sont. Que ta paix les inonde, que ta présence les enveloppe, que ton amour les guérisse. S'il y a de la douleur, viens consoler. S'il y a de l'inquiétude, viens rassurer. S'il y a de la maladie, viens guérir. S'il y a des besoins, viens pourvoir. Seigneur, je te demande de faire couler des rivières de bénédiction dans chaque foyer représenté ici. Je te prie de bénir chaque verre d'eau préparé avec foi. Que cette eau devienne un canal de ta grâce, un symbole de ta purification, un instrument de ta paix. Et quand cette eau sera bue, qu'elle apporte la santé, la clarté, le renouveau, le soulagement. Que cette eau soit sanctifiée par ta présence. Comme tu as changé l'eau en vin, change aussi nos douleurs en joie, nos fardeaux en liberté, nos silences en louange. Seigneur, je te rends toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette prière. Merci pour ce moment divin.
Et je te demande, Père, de continuer à parler à chaque cœur, de poursuivre cette œuvre en chacun de nous. Nous ne sommes qu'au début, Seigneur. Il reste encore plus à vivre, plus à recevoir, plus à te découvrir. Alors je dis oui. Oui à ta volonté. Oui à ta paix. Oui à ton amour. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons bénie ensemble pendant la prière. Bois-la avec foi, doucement, en laissant entrer dans ton cœur cette paix que Dieu veut te donner. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un symbole d'espérance, de purification, de renouveau. Que chaque gorgée t'apporte du réconfort, de la force et un rappel doux. Tu n'es pas seul. Tu es aimé profondément. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour avoir pris ce moment avec moi, pour avoir ouvert ton âme à cette prière. Ta présence ici, ta foi, même silencieuse, compte plus que tu ne l'imagines. Tu fais partie d'une grande famille de prières, unie par la confiance en Dieu et le désir de marcher dans sa lumière chaque jour. Si ce moment t'a fait du bien, je t'encourage vraiment à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton, c'est une manière de dire « Je continue, je veux rester dans cette atmosphère de foi ». En devenant membre de cette communauté, tu soutiens aussi ce travail de foi, pour que d'autres, comme toi, puissent trouver ici une parole de paix, une prière qui les touche. Et si tu connais quelqu'un, peut-être un proche, un enfant, un ami, quelqu'un qui a besoin d'une touche divine dans sa vie, partage-lui cette prière. C'est une manière douce de dire « Je pense à toi, je te bénis ». Reste dans cette paix, garde ton cœur ouvert, Dieu marche avec toi. Et chaque jour, nous continuerons à prier ensemble, à avancer, main dans la main avec notre Père Céleste. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu t'accompagnent tout au long de cette journée. À très bientôt.